Salut tout le monde, cette semaine je vais être au SHOT Show de Las Vegas, question de dégoter toutes les nouveautés de l'industrie et vous faire quelques capsules qui vont apparaître dans les prochains jours. Donc soyez alerte, à chaque jour je vais poster au moins une petite capsule sur une nouveauté que j'ai découvert ici et dont je jugeais bon de vous faire part. Dans un premier temps, je me trouve présentement dans le kiosque de Beretta, de Tikka, de Sako, le grand groupe qui regroupe tout ça, Benelli aussi, pour vous parler de la Tikka T3 qui a subi un changement du moins, pas mal, pas complet, mais un grand revampage très intéressant. Vous savez, c'est une carabine que moi, je considère comme étant probablement un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Une carabine qui est abordable et qui m'en donne beaucoup pour mon argent. Donc, la T3 standard, on la connaît, c'est une belle carabine qui est juste, qui est durable, abordable, je l'ai dit, et qui est très personnalisable. Il y a beaucoup de choses qui existent sur le marché pour personnaliser votre Tikka T3. Maintenant, la Tikka change de nom pour la T3X. On a ajouté plusieurs petits modèles, plusieurs sous-modèles si on le veut. Des éditions plus légères, des éditions plus tactiques. Bien, à cet effet, regardez bien ça. Voici de quoi a l'air la T3 version tactique. Donc, très belle arme. On en fait le tour rapidement ensemble. Première des choses, toute la partie arrière est entièrement ajustable, entièrement repliable. C'est un mécanisme aussi de recul qui est très bien fait. On peut ajuster la pièce pour accoter la joue dessus. Vous remarquez le côté pistol grip qui est entièrement changeable aussi. Évidemment, un culot entièrement fait d'acier, entièrement fait de métal, donc qui ne viendra pas lousse comme certaines armes du marché. Donc, on veut que cette arme-là devienne une arme de précision. Alors, on ne veut pas qu'il y ait de lest qui se crée nulle part. Évidemment, on est allé avec du métal d'un bout à l'autre. Suppresseur de flamme qui est au-dessus d'un anti-recul à l'avant. Les informations plus techniques vont être disponibles sur le site de Sako présentement. 3 points de sécurité, donc une sécurité en 3 points qui vous permet de décharger l'arme tout en laissant une sécurité, donc une très belle arme. Le reste, eh bien, c'est la technologie qu'on appliquait aux anciennes. C'est tout nouveau sur le marché, mais au T3 des dernières années. Donc disponible dans le tactique comme ça. Évidemment, un petit peu plus coûteux, mais très belle arme. Maintenant, on fait le tour des changements de la gamme. Plus standard, si on le veut ici. On fait le tour rapidement. Première des choses, on a changé la partie coussinet de recul à l'arrière qui est rendu beaucoup plus molle. On a une espèce de coussin d'air à l'intérieur, donc très intéressant de ce côté-là. On va de l'arrière jusqu'à l'avant. Regardez bien ça. Il y a eu beaucoup de changements très intéressants. Toutes les Tikka, les versions qui vont être livrées, Tikka T3X qui vont être livrées en synthétique, ont été emplies de mousse de foam, de polyuréthane si on le veut, mais un peu plus avancé. Question d'assourdir les sons lorsqu'on cogne l'arbre dans le bois. Donc ça peut être littéralement quelque chose qui peut vous sauver la vie ou vous sauver votre chasse, si on peut le dire comme ça. Les bruits qui sont beaucoup plus sourds comme ça, qui résonnent moins. Ensuite de ça, on a changé le bloc de recul au complet qui était en aluminium et qui finissait par être imprégné à la longue de tirer avec. Donc, il y avait des grosses radios qui désajustaient un peu aussi. On l'a changé pour de l'acier. On l'a tout de même gardé plus léger en le rapetissant une petite affaire. Sur le dessus, on se souviendra que les T3 étaient bourrés de petites lignes où est-ce qu'on pouvait rentrer les vis. C'était pas très juste, si on veut, comme ajustement. Là, on a ajouté plein de petits trous pour aller porter les montures de télescope, l'éventuelle monture de télescope, qui vont les rendre beaucoup plus solides aussi. Ensuite de ça, on a la poignée qui est entièrement interchangeable, donc avec une petite vis en tour, on peut tout simplement arriver et changer la poignée. Ici, on a un profil qui est plus penché, on a un autre profil qui est plus avancé un peu. Également, pièce qui peut être ajoutée sous cette partie-ci, donc le forehand, l'endroit où est-ce qu'on tient avec la main. Pièce supplémentaire qui peut être ajustée. Question d'épaissir un peu la prise sur la deuxième main. Donc, on en ferait une carabine qui aurait un petit peu plus les caractères d'une carabine de précision. Maintenant, au niveau des options, au niveau des versions, eh bien, canon plein, on a des rails complètes sur le dessus sur certains des modèles. On a plusieurs types de chargeurs qui viennent aussi avec. Énormément de choix au niveau des crosses. Et vous le savez, carabine qui particulièrement se laisse personnaliser, donc beaucoup de pièces disponibles sur le marché. Mais l'éventail de la gamme qui a été élargi est particulièrement impressionnante et très intéressante pour les chasseurs, même les chasseurs débutants, puisque ça demeure une carabine, je vous le répète, très accessible malgré qu'elle soit excessivement durable et très précise. Je continuerai à vous présenter des vidéos comme celle-là à tous les jours. Les prochains jours vont être remplis de vidéos, de nouveautés que je vais trouver au SHOT Show. N'oubliez pas de vous inscrire
à la chaîne YouTube de Loisirs Chasse et Pêche et à ma chaîne YouTube que vous regardez probablement présentement. Et partagez ces vidéos-là, question de donner l'information à tous les chasseurs québécois. À noter que ces sacs-là vont être sur le marché très bientôt. Évidemment, sur le site de Saco, vous allez avoir toute l'information. Allez voir vos marchands locaux. C'est disponible d'ailleurs aux Amants de la nature. Assurément, Guy Paul sera un plaisir de vous servir. On se dit à demain.